Bonjour amis cancer, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous fais la guidance pour la semaine prochaine. Les cancers, ça passe vite, du 24 février au 2 mars. Écoutez, je vous fais la guidance le jeudi 20, là, il fait pas chaud. C'est couvert chez nous, ça donne pas envie d'aller dehors, hein. Voilà, donc, mes cancers, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Qu'est-ce qui se passe? Il y en a une nouvelle lune en signe d'eau. Puisque nous sommes dans le signe du poisson, le soleil est rentré en poisson, donc nouvelle en signe d'eau, nouvelle en signe d'eau. Nouvelle lune en signe d'eau, Cathy. Donc les cancers, vous êtes un signe d'eau. Comme je l'ai dit, hein, toutes les personnes qui sont en signe d'eau ou qui ont des placements en signe d'eau pourraient ressentir des émotions. Moi, depuis hier, le 19 février, depuis que le soleil est rentré en poisson, oh les émotions que j'ai eues toute la journée. Bah, allez, que vous soyez signe ascendant, lunaire ou soleil en signe d'eau, même tous les autres signes, de toute façon, hein, c'est un nouveau départ qui pourrait générer des émotions pour tout le monde. Allez, les cancers. Les cancers, pour cette semaine du 24 février au 2 mars, je me connecte à vos énergies. Allez, je me concentre sur vous. Gratitude à tous les abonnés et bienvenue aux nouveaux abonnés, hein. Bienvenue. Presque 15 000 abonnés. Le 28, je propose un soin énergétique. Par contre, je vais demander une petite participation de 10 euros, hein. Voilà. Ça demande énormément d'énergie. Et puis voilà. De toute façon, je vous enverrai le lien en privé si vous voulez faire ce soin. Ça sera le jour de la nouvelle lune. Et vous m'enverrez vous votre nom, prénom et date de naissance. Ou prénom et date de naissance. Ok? Voilà. Allez, les cancers, les cancers. L'énergie de cette semaine du 24 février au 2 mars. Et là, l'ancrage, c'est pas facile. Moi, je le sens, hein. Vu que c'est rentré dans le signe, j'ai du mal à m'ancrer depuis hier, hein. La grande prêtresse, ça c'est une énergie que vous aurez durant toute cette semaine. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir une décision importante à prendre, mais il va falloir écouter votre voix intérieure, tout simplement. La grande prêtresse, elle est pleine de sagesse, de bon sens, et elle sait ce qui est bon pour elle, mais c'est une personne qui est sage, intelligente, pleine de bon sens, et qui écoute son intuition. Voilà, et on est vraiment dans les énergies de cette nouvelle lune en poisson. Et roi d'épée, waouh! Donc là, peut-être vous êtes dans une énergie où vous devez trancher sur quelque chose. Bon, vous êtes en train d'acquérir de nouvelles connaissances aussi, hein. Le roi d'épée peut me parler d'un signe d'air. Peut me parler que vous faites face à une situation et vous allez devoir communiquer clairement ce que vous voulez et trancher dans une situation. Ou peut-être une personne pourra vous donner des conseils avisés. Ça peut me parler. Le roi d'épée, c'est tout ce qui est dans la communication. Ça peut me parler d'un avocat, ça peut me parler d'une personne qui saura vous conseiller. En tout cas, une personne haut placée. Peut-être que cette personne, c'est vous, les cancers. Voilà. Bon, vous avez des connaissances ou une personne qui a des connaissances nécessaires pour vous aider dans un domaine de votre vie. Ouais, on voit que vous avez des peurs avec le 9 de bâton, hein, quand même, derrière les cancers. Introspection, peut-être, il y a une décision où vous laissez quelque chose derrière vous. Émotionnellement, c'est pas facile, hein. C'est possible. Et avec le 10 de denier, vous allez vers votre abondance des cancers. Il y a des nouvelles perspectives qui s'ouvrent à vous, les cancers, cette semaine. Bon, le petit message de l'étoile, de la grande prêtresse, vous voyez l'ancrage. Pourtant, je me suis ancrée avant. La grande prêtresse. Alors, le message de l'étoile, j'écoute mon intuition et j'ai confiance en moi. L'affirmation de la lune, je fais confiance à ma petite voix intérieure. Donc là, il va vraiment falloir se faire confiance, hein. On me parle de vos connaissances, d'une harmonie retrouvée. Peut-être que vous allez vous tourner vers la spiritualité, les cancers. Moi, je ressens ça pour certains, hein. Voilà.
Vous allez peut-être rencontrer des personnes qui vous demanderont des conseils ou vous pourrez également ressentir l'envie d'entrer en contact avec quelqu'un qui est doté d'une forte intuition. Vous pourriez être amené à rencontrer une personne qui a de l'intuition, peut-être parce que vous êtes plutôt en mode roi d'épée, vous êtes plutôt dans le mental, vous êtes plutôt une personne, le roi d'épée, il est pragmatique, il n'est pas dans les émotions, lui, hein. Peut-être que vous allez devoir être amené à demander des conseils à une personne. Moi, je ressens ça, qui a beaucoup de ressenti, voilà, tout simplement, qui réfléchit avant de prendre une décision. Vous êtes dans ces énergies où vous êtes amené peut-être à demander des conseils, à demander de l'aide, en tout cas les cancers. Ce que je ressens pour vous cette semaine, vous l'adaptez à ce que vous vivez, parce qu'évidemment vous êtes nombreux, on ne vit pas la même chose, hein. Alors peut-être que c'est vous, peut-être cette grande prêtresse, c'est une personne qui saura vous éclairer. Parce que vous êtes, vous avez des connaissances, vous avez tout ce qu'il faut, mais comme vous avez les peurs derrière, et peut-être que vous allez être amené à avoir ces renseignements, à avoir cette énergie autour de vous, les cancers. C'est possible. Allez. Ou sinon, on vous conseille en tout cas, hein, d'essayer de vous connecter à votre intuition et de vous faire confiance. Allez, le petit Béline pour les messages des cancers du 24 février au 2 mars. Voyez, vous êtes fatigué les cancers. Il y a quelque chose, la maladie, c'est le domaine émotionnel. Vous êtes face à des incertitudes, vous êtes face à des peurs peut-être, hein, c'est possible. Ouais. En lien peut-être avec la famille. La famille, c'est quoi? C'est l'entourage proche. La famille, on peut me parler que vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'être protégé, vous avez peut-être besoin d'être conseillé. C'est la carte de l'amour face à vos émotions, hein. Ouais, il y a la fatalité derrière et je pense que vous avez besoin de prendre du recul, de vous reposer les cancers. Il y a une forme de fatigue quand même, hein. Donc cette nouvelle lune en poisson pourrait vous fatiguer. Donc vous avez besoin de lâcher prise, de prendre du repos pour vous. On me parle de bonheur, de main tendue à venir pour vous les cancers. Mais on voit que vous en avez besoin de bonheur puisque vous avez du mal à avancer. Ou vous êtes, il y a quelque chose qui vous bloque, hein, avec l'infortune. C'est peut-être financier, c'est peut-être personnel. Et il y a un cadeau qui vient vers vous. Donc le cadeau, c'est la récompense la récompense. Hein, cadeau récompense, en tout cas, il y a quelque chose de très beau, mais on voit qu'il y a de la fatigue, hein. Vous mettez fin à quelque chose, là, les cancers. Ouais. Allez, hop là. Allez, on va voir. C'est bien ce que j'avais ressenti avec le roi d'épée, hein. Alors peut-être que vous êtes un chef d'entreprise, peut-être que vous êtes une personne, roi d'épée, une personne qui communique. Vous êtes un patron, peut-être. Et là, vous allez avoir besoin vraiment de conseils d'une personne qui est plus dans les intuitions, hein. Pourtant, les cancers, vous êtes intuitifs, mais là, pour le coup, il se peut que cette semaine, le mental prenne le dessus. Donc, les cancers, ce que je ressens. Les cancers, avec le petit Béline. Et oui, quand on est fatigué, souvent le mental a tendance à prendre le dessus, hein, et on n'arrive plus à écouter sa petite boussole intérieure. Bon, prenez ce qui résonne, hein, d'accord? C'est du général, vous êtes sur YouTube, je vous le rappelle. Donc tout ne va pas vous parler, évidemment. Vous voyez, vous avancez, mais avec le bateau, vous avancez avec vos émotions, les cancers. En tout cas, vous avancez avec cette barque, hein. Tant bien que mal, ça tangue. Mais vous allez vers un triomphe, hein, vous allez vers la renommée de quelque chose. C'est beau. Vous serez récompensé. On voit que vous avez rencontré des repos, quelque chose a été retardé, mais vous allez vers une réussite, vers un aboutissement plutôt favorable, les cancers. Il y a même une notion d'abondance, hein, de finances. Il y a des informations, des nouvelles qui vous parviennent, et vous allez être soulagé par rapport à quelque chose. La paix, pour moi, c'est le soulagement. Il y a du soutien, les cancers, parce que vous avez su y voir clair. Vous avez su faire preuve d'intelligence, de bon sens aussi, hein.
Ah, il y a quelque chose qui s'est déconstruit, les cancers, dans votre vie. Ah, il y a eu un gros bouleversement, là, on voit. Ouais. Ah oui, hein. Et ça va s'arranger. C'est sur le point de s'arranger, hein. Vous voyez, émotionnellement, je pense que vous avez, pour certains cancers, peut-être dans le passé lointain ou proche, vous avez connu beaucoup de souffrances émotionnelles. On me parle d'une belle opportunité, de hasard, ça va faire confiance au hasard. On me dit qu'en ce moment, le cancer, il y a quelque chose qui fait que vous êtes bloqué, vous réfléchissez énormément à une situation, il faut passer à l'action, il ne faut pas rester comme ça. Soit vous procrastinez, soit vous avez du mal à vous défaire des peurs, à vous défaire d'un conditionnement ou à vous défaire d'une situation. Il y a des pourparlers, donc vous allez passer à l'action, vous pourriez être amené à communiquer. Peut-être on me parle de rapport de force, de tension, hein, c'est possible. Bah, l'étoile de la femme, c'est peut-être vous ou une femme de votre entourage, les cancers. Et on me parle de serpents. Donc là, il y a peut-être des ennemis autour de vous, il y a peut-être des serpents, il y a peut-être de la jalousie. On peut me parler aussi. Ces émotions nuisent à votre bien-être aussi. On peut me parler des maux de ventre, on peut me parler aussi avec le serpent que peut-être vous êtes votre propre ennemi dans cette histoire. Hein, c'est possible. Vous prenez ce qui résonne vraiment. Hein. Il y a une forme et quelque chose qui vous bloque. Allez, sur le blocage et l'appui. Donc on vous demande de faire preuve de détermination pour sortir de ce blocage ou c'est l'appui d'une personne. Vous voyez, il y a vraiment un soutien. Vous allez être soutenu par rapport à quelque chose de bloquant. Vous allez être appelé à demander de l'aide aussi. L'appui, c'est l'aide que vous allez demander par rapport à ce blocage, les cancers. Et le pourparler. Je pense que ces discussions vous amèneront une certaine sérénité. Il le faut. À un moment donné, il faut dire les choses. Ouais, vous voyez, sur l'étoile de la femme, j'ai la méchanceté. Donc on peut me parler de colère. Vous, consultante, peut-être vous avez des colères à libérer, vous avez des choses à dire, hein, des tensions. Ou on peut me parler qu'autour de vous, il y a une personne qui est jalouse, qui est pas dans des bonnes énergies. Il ne faut pas rester comme ça. Ouais. Vous mettez fin à la jalousie. Il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose qui, avec le serpent, quelque chose qui vous bloquait et ça s'arrête. Hein. La fatalité, il faut mettre fin à ces énergies. Hein. Et sur l'opportunité, c'est peut-être en lien avec la famille. La famille, c'est le dévouement, c'est la sérénité et c'est la protection. C'est un lien affectif en tout cas. Il y a une opportunité à saisir, peut-être par rapport à une entreprise familiale. Vous l'adaptez, peut-être par rapport à un lien de votre famille. C'est l'affect, voilà, la famille, c'est tout ce qui est affectif, c'est tout ce qui est amour. J'ai Vénus dessus sur la carte. Hein. Bon, qu'est-ce qui se passe mes cancers? Bon, c'est plutôt pas mal d'autres paquets. Hein. Allez, vous demandez de l'aide, vous communiquez, vous mettez fin à quelque chose. Et pour moi, il y a résultat de la guidance, il y a savoir faire confiance au hasard. Qu'est-ce que j'ai les cancers pour vous sur cette méchanceté, sur ces colères? Il peut y avoir des tensions aussi, hein. Attention. Hein. Sauf que ça bouge, la planète Mars reprend sa marche normale là, dimanche 23. Vous voyez, vous bloquez, hein, il y a quelque chose qui bloque les cancers par une énergie compliquée. Hein. Je la retrouve cette carte. Vous avez du mal à avancer et vous êtes fatigué sur quelque chose. Et c'est peut-être professionnel, hein, les cancers, c'est possible. J'ai la carte de l'entreprise qui me laisse penser que c'est peut-être par rapport à aux projets que vous mettez en place. En tout cas, moi je pense quand même que il va falloir concrétiser et repartir sur des bases plus solides pour certains cancers parce que avec la carte de détention et la carte de l'infortune, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui vous bloque dans votre avancement dans un domaine de votre vie. On va faire le sentimental tout à l'heure. Allez, vous mettez fin à quelque chose, les cancers, et vous serez récompensé. Bah, non mais, vous avez la récompense, vous allez avoir des informations, des nouvelles qui vous parviennent, des contacts aussi. Hein. Ouais, vous avez besoin de vous reposer. Je pense que vous allez pouvoir vous reposer un petit peu par rapport à tout ça. Là. Une fois que vous aurez mis fin à ces serpents, à cette méchanceté,
Je sais pas, il y a quelque chose assez blabla aussi, ça cause là, parce que les oiseaux, c'est quand ça discute, surtout du côté négatif, hein, c'est les commérages. Je pense que vous allez pouvoir réussir à lâcher prise et à vous reposer. Là. Ouais. Et oui, on peut me parler que c'est en lien avec un héritage, tout ça. Si c'est pas un héritage, et peut-être il y avait une somme d'argent, peut-être que c'est, je sais pas moi, comment on dit, ah, j'ai bouffé le mot. Un héritage ou une, je sais pas moi, une somme d'argent due à une vente ou voilà, quelque chose, un leg, voilà, c'est possible. Mais en tout cas, on me dit que vous allez pouvoir vous reposer et peut-être que c'est en lien avec la famille proche, hein, c'est possible. Hein. En tout cas, il y a la notion de passé là. Ouais. C'est par rapport à quelque chose du passé, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. J'ai la famille qui ressort quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit sur l'héritage? Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est. Pour moi, il y a. Vous avez traversé ou vous traversez quelque chose de difficile et cancer. Parce que la ruine me laisse penser qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté là. Il y a eu de la mélancolie, il y a. Bon, ouais. Et vous allez retrouver le plaisir. Hein. Vous allez après ça, vous allez retrouver un certain équilibre, les cancers. Mais bon, c'est pas facile quand même. Hein. Allez. Sur la famille, vous avez la récompense. Donc, résumé la guidance. C'est pas facile. Vous allez demander de l'aide, vous êtes déterminé à vous en sortir. Au niveau de la communication, je pense que pour avoir la paix, il faut communiquer. Je ne sais pas dans quel domaine, mais il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Ouais, pour votre bien. Et sur la récompense, et oui, on voit qu'il y a eu un retard. On voit qu'après un retard, vous serez récompensé de vos honneurs, de vos efforts, les cancers. Ça peut, il y a plein, ça peut être un héritage, je vous le cache pas. Hein. Ça peut être un héritage et la dame âgée qui ressort. Hein. Bon, c'est possible. Hein. Ça peut être un lien avec votre famille aussi. Mais il y a eu du retard et vous avez la récompense par rapport à ce retard. Tout simplement. Allez, on y croit. Il y aura des accords trouvés, on me dit les cancers. C'est pour ça que moi je pense que la grande prêtresse, vous avez plus intérêt à être dans cette énergie. Ouais. Ouais, il y a le roi d'épée quand même. Le roi d'épée, c'est une personne qui est quand même charismatique. Moi, je pense quand même que le roi d'épée, c'est une personne. Qu'est-ce qu'on me dit sur le roi d'épée? Qu'est-ce que je peux vous dire? Je pense que ça peut être un avocat. Je vous dis, c'est peut-être un avocat, un juge. C'est une personne que ça peut être aussi. Euh, c'est dans la réflexion plutôt que dans les émotions. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Ouais. Franchement, vous êtes face à une décision importante. Moi, je pense que vous allez avoir besoin d'un soutien avec la. Ouais, vraiment. Hein. Moi, maintenant, c'est ce que je ressens une fois que j'ai fait la guidance. Union, accord trouvé. Ok. Alors, vous allez trouver des accords. Pourquoi? Parce que il y a une situation qui va s'éclaircir. Les cancers, il y aura un heureux dénouement. Vous allez comprendre quelque chose avec la découverte. Vous allez peut-être découvrir des choses. Hein, et par rapport à ces découvertes, vous allez trouver des accords. Bon, on voit très bien qu'il y a de la tristesse, il y a le cloître qui me parle de prison, de repli, d'enfermement. Vous allez sortir de cet enfermement et vous allez faire preuve de sagesse, vous allez retrouver un certain ancrage. Pourquoi? Parce que vous allez faire preuve de bon raisonnement et vous faire confiance. Et il y a toujours ce soutien qui ressort derrière. Il y a de l'aide qui arrive pour vous, les cancers. Et la clé, c'est vous qui l'avez. La clé, c'est quelque chose qui se débloque, mais c'est vous qui faites votre choix avec votre cœur et votre âme, et non avec votre ego. Et vous allez avancer, ça avance un petit peu avec vos émotions, vous faites preuve d'intelligence et de bon sens. On voit qu'il y a un gros chamboulement, les cancers, parce que pour moi il y a eu manipulation, il y a eu abus de confiance hein, dans votre passé, et là, le coup de grâce, et c'est ce qui vous tombe dessus. Hein. Ouais. Mais bon, on voit très bien qu'il y a des problèmes à résoudre, il y a des conflits. On peut parler d'un procès hein, qui vous fatigue ou de conflits qui vous fatiguent, mais vous allez vers le bonheur. Et avec la carte du trafic, on me parle que ça va bouger. D'accord? Allez. C'est un peu lourd pour vous les cancers, mais vous devez en passer par là cette semaine. Je ne sais pas pourquoi. Donc, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on me dit?
Les cancers, hop là. Domaine sentimental, l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Les cancers, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, on me parle de, oh là là, santé, spécialiste et finances. Donc il y a vraiment quelque chose, il y a une notion de bien-être, de santé, en amour, elle est noire cette carte, hein. Et il y a le spécialiste qui peut me parler vraiment d'un avocat, je ressentais tout à l'heure quand même, ou de santé, d'un médecin, je sais pas, il y a quelque chose de domaine sentimental qui pourrait, ou de finance, avocat, je sais pas, juge. Ça va pas parler à tous les cancers évidemment, mais là ça ressort. Et là vous êtes en train de pardonner, vous êtes en train de libérer quelque chose et peut-être vous réconcilier, d'essayer de vous réconcilier avec une personne, les cancers. Ouais, vous l'avez manifesté, hein. Donc croyez en vous, gardez la foi, parce que ce vœu, vous l'avez manifesté. Et là, vous allez vers le sourire, la joie et le bonheur, les cancers. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend, hein. Ok, fête, famille, bon. On parle toujours de famille, de fêter quelque chose, hein. En amour, il y a quelque chose avec les finances, quelque chose avec la santé. Vous l'adaptez. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on me dit? Et oui, il y a de la jalousie, hein. En amour, vous avez des projets, il y a quelque chose de nouveau, mais ça va créer des tensions, hein. Allez, l'oracle des miroirs. Mais au moins ça bouge. Et 9 de bâton aussi, qu'avec 9 de bâton, comme me dit derrière le roi d'épée, c'est quand il faut savoir se protéger et savoir dire non, on a reçu 9 bâtons, on n'a pas envie d'avoir le 10e sur le dos, hein. Donc avant que le 10e arrive, on se protège, on prend le recul, on dit non aux personnes. Et c'est ce que vous allez faire avec les oiseaux, hein. Vous allez communiquer et dire maintenant ça suffit. Stop. J'en fais assez au travail. Voilà, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de me reposer. C'est quelque chose comme ça. Allez, à la coupe, les cancers avec l'oracle des miroirs dans le domaine relationnel ou sentimental, hein. On me parle d'un retour. Eh oui, le temps. Peut-être qu'il y a longtemps que vous attendiez les cancers dans le domaine sentimental ou relationnel, et là, le retour arrive. Alors, soit c'est une réconciliation, comme je vous disais tout à l'heure, soit c'est vous qui vous réconciliez avec l'amour, hein, les cancers. Derrière, qu'est-ce que j'ai? Il y a les compromis qui sont trouvés et la victoire. C'est beau, hein? Allez. Peut-être vous avez pris le temps aussi, peut-être qu'une personne a pris le temps d'eux, mais là, il y a quelque chose qui vous revient, où vous vous réconciliez avec vous-même ou avec l'amour. C'est ce que je ressens. Il y a beaucoup de peur, hein. Bon, beaucoup de peur, beaucoup peut-être par le passé, vous avez souffert, c'est possible, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, hein. Allez, les cancers dans le domaine sentimental, avec l'oracle des miroirs. On me parle de projection, mais là, concrètement, vous êtes face à une situation, vous êtes face à une personne, et vous vous demandez vraiment ce que vous allez faire, ça peut générer des émotions, hein. Les cancers, ou beaucoup de mental aussi, hein. Eh oui, j'ai la santé, hein. Ah, il y a quelque chose qui vous tracasse, les cancers, cette semaine. Même en amour, on le voit, hein. On le voit. Santé, je vous rappelle ce que c'était sorti tout à l'heure. L'enfant, c'est peut-être en lien avec vos enfants ou en lien avec quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Mais vous avez pourtant la victoire derrière. Oh, vous ressortez, homme ou femme, il y a de la communication. On me dit que oui, ça va générer de l'instabilité, ça peut générer des accusations, mais vous allez trouver des compromis. Faites-vous confiance. Allez, vous ressortez. Vous, la personne extérieure. En tout cas, cet homme ou cette femme est bien là. La maison, peut-être que c'est en lien avec une maison, en lien avec le foyer et la famille. Et vous êtes protégé, vous protégez.
Moi, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Alors, peut-être que c'est en lien avec un lieu d'habitation. La maison peut vous représenter. On vous conseille de rester bien ancré, les cancers, mais de ne pas trop réfléchir aussi. Mais je pense qu'il y a quelque chose, vous voulez vous protéger de quelque chose. Vous vous projetez sur quelque chose. Oui, il y a la santé. On va voir pourquoi. Vous faites des choix, les cancers. Vous devez vous positionner peut-être vous, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, peut-être que vous allez devoir faire un choix en lien avec une femme de votre entourage. Sur la maison, j'ai le bonheur. Waouh, c'est beau les cancers. Vous allez vers le bonheur, hein, les cancers. Il y a quelque chose de très beau et ces nouveaux projets qui ressortent. C'est quelque chose qui commence, c'est une histoire d'amour. Hein. Mais avec la protection, le bouclier au-dessus, cette histoire d'amour, elle est protégée. Peut-être il y a quelque chose avec un lieu d'habitation. Peut-être qu'il y a une grossesse aussi, vous avez fêté une grossesse. Hein. C'est possible, j'ai quand même la fécondité qui ressort. Si c'est pas une grossesse, c'est quelque chose qui commence pour vous. Il y a les amis, donc on ressent toujours ce soutien, cette solidarité entre vous ou avec des personnes. Vous vous engagez, waouh, c'est très beau. Et il y a une forme de distance. Donc là, il y a certains cancers qui vont devoir prendre de la distance par rapport à certaines personnes parce que, bon, peut-être qu'il y a des grossesses, mais il y a des nouveaux projets, il y a une notion d'éloignement. Je sais pas, il y a des décisions à prendre, en tout cas les cancers en ce qui concerne la famille, le foyer, la maison, le lieu d'habitation cette semaine. Ouais, il y a une notion de distance, il y a une notion de communiquer aussi, de contrat. Le contrat, ça peut être l'engagement que vous avez envers une personne, envers vous-même, s'engager à être heureux hein, et être plus ancré si vous êtes célibataire. Si vous êtes célibataire en couple en triangulaire, ça peut résonner avec vous. Hein. Bon, il y a la famille qui revient encore. Et j'ai la jalousie à côté. Donc, vous voyez, je ressens que cette histoire, elle est pas mal pour vous, mais on voit que dans votre famille, dans votre entourage proche, il y a des personnes à qui ça va pas forcément plaire. Et oui, et pourtant on me parle que c'est une chance pour vous, que c'est une belle opportunité. Donc si vous êtes en travail, peut-être que s'il y a une grossesse, ça va pas plaire. Ça va pas plaire ben, simplement à la hiérarchie, ça va pas plaire je sais pas, il y a quelque chose comme ça, ou ça va pas plaire à la famille, je sais pas. En tout cas, c'est une chance pour vous, donc allez-y les cancers, et c'est un retour, on me dit. C'est le retour de l'amour dans votre vie pour les célibataires, c'est une réconciliation pour d'autres. Ou tout simplement, c'est un revirement plutôt favorable. C'est quelque chose qui vous revient, qui est très bon pour vous. Mais il y a toujours cette jalousie. Et ouais. C'est de l'amour, on me dit. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'amour entre vous et j'ai la réussite dessus. Hein. Ok. Bon, ben c'est plutôt pas mal. Il y aura même des rendez-vous pour les cancers. Et suite à ces rendez-vous, il y aura des nouveaux départs. On peut me parler d'une naissance à venir pour certains cancers. C'est très beau. Bon, la jalousie, il y en a, mais bon, écoutez. Hein. C'était ressorti avec le serpent tout à l'heure, ça ressort aussi. Hein. Donc, alors avec les finances, on peut me parler de votre carrière, que c'est en lien, c'est quelque chose qui est en lien avec les finances, votre carrière. Je sais pas, moi, il est peut-être question de demander conseil à une personne, le spécialiste. Hein. Bon, vous prenez ce qui résonne. Allez, les secrets de ton amour. Je ne me rappelle jamais du titre. Qu'est-ce qu'on me dit les cancers pour vous? Je suis pas chaud. Secret de ton amour. Hop là. Il y en a une qui a volé pour vous. Entre sincérité et fidélité, tu peux avoir confiance en cette personne. Voilà. Vous voyez, vous vous projetez. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Peut-être par rapport à un déménagement ou peut-être par rapport à l'enfance et peut-être à vos enfants ou peut-être par rapport à quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie. L'enfance, c'est pas que l'enfance, c'est la nouveauté aussi. Et vous sortirez victorieux, vous consultant de cette situation, vous avez arrivé à communiquer. Hein. Ça peut, pour moi, ça peut générer des émotions au niveau de la communication. Hein, ok. Et derrière, j'ai communication retrouvée après une période de silence. Donc on peut me parler d'un retour pour certains cancers. Ouais. Une période de silence et on recommunique, vous voyez. On recommunique.
C'est quelqu'un qui revient dans votre vie. Alors peut-être que vous n'êtes plus seul, hein, et il y a d'où cette jalousie, d'où cette triangulaire possible, où vous prenez vraiment ce qui résonne. La 49, qu'est-ce qu'on me dit? Petit message très court. Les cancers, pour tout le monde, fidélité et confiance en vous. Voilà. Allez. Donc moi je pense que vous avez un choix à faire. Il va vraiment falloir écouter votre intuition. Ou surtout n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous voyez, vous avez les amis sur le choix. D'accord? Allez, les sentiments ainsi que les paroles qu'une personne vous confie, sont entièrement le reflet des penchants de son cœur à votre égard. Vous pouvez croire en elle et en la relation. Donc on vous rassure. Voilà. Vous pouvez croire en la personne et vous pouvez croire en la relation. D'ailleurs, cette carte vous confirme la présence de pensées positives vous concernant de la part d'une personne et vous encourage à vous livrer à elle si vous en ressentez le besoin, car vous pouvez lui faire confiance. Bon, c'est une carte positive. Si jamais vous avez des doutes sur une personne, que vous soyez triangulaire, célibataire ou en couple, c'est-à-dire, même si vous êtes en couple, vous pouvez douter de quelque chose dans votre vie. Vous pouvez faire confiance en cette personne, elle est sincère. Là, c'est ce qu'on me dit. Après, attention, vous avez votre libre arbitre, parce qu'on voit très bien que, ben oui, ouais, quelque chose vous fait... Ouais, vous doutez sur quelque chose. Qu'est-ce que j'ai dans la réconciliation? Vous manifestez quelque chose. Ouais, vous avez le bonheur après, hein. Ouais, quelque chose qui vous fait douter cette semaine et on vous demande d'y aller, de vous faire confiance. Mes cancers, c'est plutôt pas mal. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous souhaite une très très belle semaine avec cette nouvelle lune en poisson qui a l'air de vous secouer un petit peu. Gros bisous et belle semaine.